La ville de Québec, c'est la capitale nationale de la province du même nom. La ville, qui compte 550 000 habitants, est le siège du Parlement du Québec. Elle a été fondée en 1608 par Samuel de Champlain. C'est une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord. Et Québec, c'est un mot algonquin qui signifie « là où le fleuve se rétrécit ». C'est la seule ville fortifiée subsistant au nord du Mexique. Québec est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous allons visiter l'hôtel du Parlement. C'est aussi le kilomètre zéro du Québec. C'est un bâtiment en style Beaux-Arts du Second Empire. Et c'est par un passage haut en couleur que nous pénétrons dans l'univers feutré du palais du gouvernement. Il a été construit d'après les plans d'Eugène-Étienne Taché entre 1877 et 1886. Les baies sont agrémentées de magnifiques vitraux. L'Assemblée nationale est composée de 125 députés qui siègent dans le Salon Rouge où nous sommes. Il y a aussi le Salon Bleu, mais qui est en réfection actuellement. L'Assemblée nationale est représentante du peuple et du roi Charles III, roi du Canada, qui est représenté ici par un lieutenant-gouverneur. On retrouve en bonne place les armes du Royaume-Uni. Aujourd'hui, les collections de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale du Québec comptent près de 2 millions de documents. Elle a été gravement endommagée par un incendie en 1883. Après un frugal repas, pris à toute vitesse, nous nous rendons à la citadelle. C'est un vaste ouvrage militaire de type Vauban, totalement intact car n'ayant jamais servi. On y retrouve la devise du Québec, « Je me souviens ». Elle s'adresse à 3 héros de la guerre de 14-18. Nous profitons aussi d'une vue absolument magnifique et imprenable sur la vieille ville de Québec et le Saint-Laurent. La prison a surtout servi de cellule de dégrisement. Dans une des cellules, on retrouve la mascotte, le bouc Baptiste, et
un garde en bonnet à poil. S'ensuivent des bâtiments ayant servi de messe des officiers et de résidence de gradés. De vénérables pièces d'artillerie posent pour nous. Et en face de la boutique du coiffeur, il y avait la poudrière. C'est là qu'étaient entreposés les barils de poudre. Et en guise de relique, il y a là un char Sherman. Québec possède l'hôtel le plus photographié au monde, le château Frontenac. Il possède 610 chambres sur 18 niveaux et surplombe la terrasse Dufferin et le Saint-Laurent. De l'autre côté du Saint-Laurent, c'est la ville de Lewis. The record shows I took the blows and did my way. Et sur le Saint-Laurent, on assiste au ballet incessant des ferries qui relient Lewis à la ville de Québec. Et à l'ombre du château Frontenac, la terrasse Dufferin nous conduit à la place d'Armes. Et dans le vieux Québec, une armée de trolls roses nous scrute, tandis que nous arrivons près de l'auberge du Trésor. Un peu plus loin, quelques ruelles abritent quelques galeries de peintres. Pour accéder au quartier du Petit Champlain, il faut emprunter l'escalier Casse-Cou. Et dans ce quartier du vieux Québec, les murs ont l'air d'avoir l'accent. Et à 2 pas d'ici, quand l'hiver arrive,
Le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui pourrait bien durer 6 mois. Et chemin faisant, les enseignes des magasins donnent à ce quartier un petit air de vieille France. Et la fresque du Petit Champlain est un bel exemple d'art muraliste. Le funiculaire qui mène à la terrasse a été inauguré en 1879. La place Royale est un autre lieu pittoresque du Petit Champlain. C'est le lieu même de la fondation de la ville coloniale de Québec. Il y a l'église Notre-Dame-des-Victoires, mais aussi le buste d'un Français bien connu, Louis Dieudonné XIV. Un peu plus loin, nous admirons la fresque des Québécois qui trompe l'œil sur l'histoire du Québec. Nous y voyons des personnages historiques, Louis XIV à gauche et Frontenac à droite. Nous terminons sur la visite de Notre-Dame des Victoires et son intérieur baroque. Et réellement, dans ce quartier du Vieux-Québec, les murs ont l'air d'avoir l'accent